Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre sur la trigonométrie, on va voir comment déterminer les valeurs de sinus et de cosinus. Ici, j'ai l'angle θ qui est en radian égal à moins 3π sur 4. Il va falloir déterminer les valeurs du sinus et du cosinus de θ. Alors, petit rappel avant. Pour des valeurs de sinus et cosinus, vous n'en avez que 3 à retenir. La première, à chaque fois, ça sera une fraction sur 2, et à chaque fois, ce sera une racine. Qu'est-ce qu'il y aura sous la racine? Il y aura 1, 2 ou 3. Alors j'ai dit à chaque fois ce sera une racine, sauf que racine de 1, en fait, ça vaut 1. Donc vous avez que 3 valeurs à connaître. 1 demi, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Alors, il faut les connaître, mais après, il faut être un petit peu intelligent. Si vous êtes sur la partie positive du cosinus, hein, eh bien c'est 1 demi, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2 en partant du centre du cercle. Si vous êtes partie positive du sinus, c'est-à-dire le dessus du cercle, eh bien c'est 1 demi, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2 en partant du centre. Et puis, si c'est l'autre côté, donc vous avez la partie négative ensuite du cosinus, donc ce côté-là, imaginez que là, ma tête, eh bien, c'est le cercle trigonométrique, le centre est ici, là on est sur la partie positive du cosinus, la partie positive du sinus, là maintenant on fait la partie négative du cosinus, eh bien on a 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et puis pour le sinus, sur la partie basse, donc on fait 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Voilà. Avec moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2, moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Voilà. Du plus, du moins, du plus, du moins. Voilà, il n'y a que ça à retenir. Maintenant, j'ai mon cercle trigonométrique. Moi, 3π sur 4, il est où? Bien, 1, 2, 3, là, c'était du pi sur 4, donc j'ai moins 3 pi sur 4 ici. Maintenant, je sais que j'ai moins 2 pi sur 2 et moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2 pour le cosinus, qui est la partie horizontale, et moins racine de 2 sur 2 pour le sinus, la partie verticale. On fait un autre exemple avec bêta ici qui vaut 17 pi sur 6. Il faut déterminer le sinus et le cosinus. Alors, avant ça, faut avoir en tête que 17 pi sur 6, on ne peut pas le trouver comme ça. En fait, c'est 5 pi sur 6 plus 12 pi sur 6. Pourquoi c'est important 12 pi sur 6? Parce que 12 pi sur 6, en fait, c'est 2 pi. hein. Donc, moi, ce que je vais chercher, c'est juste 5 pi sur 6, parce que c'est le même point image. Donc, pi sur 6, vous l'avez ici. 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Voilà, il est magnifique. Mon 5 pi sur 6. Maintenant, quelles sont les valeurs du sinus et du cosinus? Eh bien, on va commencer avec le sinus qui vaut 1 demi et le cosinus qui vaut moins racine de 3 sur 2. Alors, autre question. J'ai gamma qui est compris entre pi et 3π sur 2. Et le sinus de gamma, je sais qu'il vaut moins 0,7. Il faut d'abord que je détermine la valeur exacte, puis arrondi du cosinus de gamma. Alors pour ça, j'ai besoin de cette formule-là. Cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1. Donc ça veut dire que le cosinus carré de gamma est égal à 1 moins le sinus carré de gamma. Il se trouve que le sinus carré de gamma, c'est moins 0,7 au carré, c'est-à-dire en fait 0,49. Donc le cosinus carré de gamma, c'est 1 moins 0,49, c'est-à-dire 0,51. Ça veut dire que le cosinus carré de gamma, c'est la racine carrée de 0,51. Ou alors, et là c'est hyper important que vous soyez bien au clair là-dessus, moins racine carrée de 0,51. Maintenant, comment est-ce que je détermine laquelle des deux est la bonne? Eh bien, mon cercle trigonométrique, je le prends. Je sais que gamma, il est compris entre pi et 3π sur 2. C'est-à-dire que, voilà, j'ai ces valeurs-là possibles. Je n'ai pas mis exactement où il était. Il se trouve que la valeur que je cherche, elle est comprise ici. C'est un cosinus que je cherche, donc c'est l'axe horizontal. Donc, on voit que c'est une valeur forcément négative, donc je peux enlever racine carrée de 0,51. Donc la valeur exacte, c'est moins racine carrée de 0,51, ce qui vaut environ moins 0,71. Un autre exemple du même genre, je sais que alpha est compris entre 0 et pi sur 2, et le cosinus de alpha vaut 0,1. Il faut donc que je calcule la valeur exacte puis arrondie du sinus de alpha. J'utilise toujours la même formule, qui est sinus carré de x plus sinus carré de x égale 1, ce qui veut donc dire que sinus carré de alpha est égal à 1 moins le cosinus carré de alpha. Le cosinus de alpha valant 0,1, j'ai le sinus carré de alpha qui vaut 1 moins 0,1 au carré.
Attention, 0,1 au carré, ça fait 0,01. J'ai donc le sinus carré de alpha qui vaut 0,99. Le sinus carré, le sinus de alpha vaut donc soit racine carrée de 0,99, et vous y attendez, soit moins 0, la racine carrée de 0,99. Encore une fois, j'ai besoin de mon cercle trigonométrique. Je sais que alpha est compris entre 0 et pi sur 2. Ce qui veut donc dire que, comme mon cosinus d'alpha est environ à 0,1, je ne sais pas si vous voyez là sur la vidéo, mais j'ai fait des petits pointillés, mais ça veut dire que mon sinus de alpha, il se situe par là, hein. Donc c'est une valeur positive, donc c'est la racine carrée de 0,99 qui vaut environ 0,995. Là, pour l'arrondi, j'ai pas précisé un certain nombre de décimales. Après, enfin voilà, c'est quelque chose que vos profs vous demanderont à vous de choisir quelque chose de significatif. Un dernier exemple, il me semble. Le sinus de... On sait que lambda est compris entre pi sur 2 et pi, et le sinus de lambda vaut 0,4. On utilise toujours la même formule, je sais donc que le cosinus carré de lambda est égal à 1 moins sinus carré de lambda, c'est-à-dire 1 moins 0,4 au carré, c'est-à-dire 1 moins 0,16, ce qui veut donc dire que le cosinus carré de lambda vaut 0,84. Le cosinus de lambda vaut donc la racine carrée de 0,84 ou moins la racine carrée de 0,84. Toujours besoin de mon cercle trigonométrique. Pi sur 2 est ici, et je vais jusqu'à pi. Ça, c'est lambda, il est quelque part là-dessus. Je sais que le sinus par-delà, il vaut 0,4, et donc, ce qui m'intéresse se situe sur cette partie-là. C'est une valeur qui est négative concernant le cosinus, donc je peux enlever racine carrée de 0,84, il me reste donc comme valeur exacte moins racine carrée de 0,84, ce qui fait environ moins 0,92. Voilà pour ce type d'exercice. Si vous avez des questions relatives à ce type d'exercice, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vous likez, vous enregistrez, vous partagez, et puis surtout vous abonnez pour la suite. Voilà.